Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, l'hamiltonien le plus simple qui tend à aligner les spins est H égale moins J, somme sur les plus proches voisins, SI, les plus proches voisins IJ, pardon, fois sigma I, sigma J. Alors, J, le grand J ici, est la constante de couplage, qui est un nombre positif, pour permettre une attraction. Et les sigma I sont les matrices de Pauli. La sommation se fait donc sur les plus proches voisins, c'est le modèle que nous avons choisi, et cet hamiltonien est celui dit du modèle de Heisenberg quantique. Cependant, on peut montrer que les effets quantiques sont sans importance, du moins au voisinage de la température critique, si celle-ci est différente de 0. On peut donc remplacer les matrices de Pauli par des vecteurs classiques, des vecteurs de spin, SI de longueur égale à 1. Ceci donne ce qu'on appelle le modèle de Heisenberg classique. Malheureusement, ce modèle est encore trop complexe et on n'en connaît pas de solution analytique. On l'étudiera plus tard en utilisant la méthode du groupe de renormalisation. Et son étude sur ordinateur est en fait assez délicate, pas facile en tout cas. C'est pourquoi on va encore effectuer une dernière approximation, c'est la dernière. On remplace les vecteurs par de simples nombres qui peuvent prendre deux valeurs. SI égale plus ou moins 1, plus 1 ou moins 1. Les spins sont donc toujours parallèles à un axe fixé, avec deux orientations possibles, plus 1 et moins 1, le long de cet axe. En 1920, quand Lenz a proposé ce modèle à son étudiant Ising comme sujet de thèse, il n'existait aucun moyen de contrôler cette approximation. On sait aujourd'hui que le modèle d'Ising est qualitativement un assez bon modèle du ferromagnétisme, mais que certaines prédictions sont quantitativement inexactes. En effet, dans le modèle de Heisenberg, qui est tiré de la mécanique quantique, l'aimantation est un vecteur. Et il faut trois nombres, par exemple son module et deux angles, pour définir cette direction. On dit que la dimension du paramètre d'ordre, petit n, est égale à 3. Dans le cas du modèle d'Ising, la direction de l'aimantation, elle est fixée. Pour un axe donné, c'est plus 1 ou moins 1. Donc il suffit d'un seul nombre pour la définir. La dimension du paramètre d'ordre est petit n égale 1. Or, les exposants critiques qu'on verra plus tard, qui sont très importants dans la description du modèle, dépendent de cette valeur petit n, la dimension du paramètre d'ordre. Ce qui introduit une différence quantitative entre les deux modèles. À deux dimensions, pour D, cette fois-ci, la dimension de l'espace D égale 2, la différence est même qualitative. À savoir que le modèle d'Ising exhibe une aimantation spontanée, mais pas celui de Heisenberg. Continuons avec notre approximation, en tout cas pour le moment. On peut donc écrire l'hamiltonien de Ising. H égale moins J, somme sur les plus proches voisins, IJ, SI
SJ. Avec SI égale plus ou moins 1. Et donc la fonction de partition est donnée par somme sur SI de E exposant J sur KT fois somme sur IJ des SI SJ. Où grand T c'est la température absolue, petit k c'est la constante de Boltzmann, et où la somme, ici la première somme, porte sur toutes les configurations possibles. C'est-à-dire que somme de SI, c'est égal à la somme sur S1 égale plus ou moins 1, somme sur S2 égale plus ou moins 1, etc. Somme sur S grand M égale plus ou moins 1, s'il y a grand M spin dans le modèle, sur le réseau. Le nombre de termes dans la somme, c'est 2 exposant grand M. Pour se familiariser avec ce modèle, il est intéressant d'examiner un cas très simple. C'est celui d'un réseau linéaire avec des grand D égale 1, une dimension. Donc les n spins sont sur une droite. S1, S2, S3, etc. jusque S grand M. Ce n'est pas le modèle physiquement le plus intéressant. On verra par exemple qu'il manifeste pas de transition ferromagnétique. Mais il permet de mettre en place la mécanique de manière assez simple, la mécanique mathématique qu'il y a derrière, de manière assez simple. L'hamiltonien est donc H égale moins J, somme de I égale 1 jusqu'à n-1, SI plus 1. Parce que les voies plus proches de 1, tout simplement, de part et d'autre. Et donc la fonction de partition, Z égale la somme sur toutes les configurations de E exposant moins H sur KT, est égale à la somme sur toutes les configurations fois E exposant J sur KT fois la somme sur I égale 1 jusqu'à n-1 des SI plus 1. Et ceci est encore égal à la somme sur SI fois le produit de I égale 1 jusqu'à grand N moins 1 de E exposant K, grand K, SI plus 1, moins 1. Plus 1. Ouais, plus 1, pardon. Où on a écrit grand K égale J sur KT. Grand K, ou petit k ici, le constant de Boltzmann, grand K égale J sur KT. L'identité E exposant KSI, SI plus 1 égale à cosinus hyperbolique de K plus SI plus 1 sinus hyperbolique de K permet de réécrire la fonction de partition comme Z égale cosinus hyperbolique de K exposant n-1, fois somme sur les configurations, fois le produit
pour i égale 1 jusqu'à n-1, de 1 plus si plus 1 plus si plus 1, tangente hyperbolique de k. Alors, une méthode qui est fréquemment utilisée en physique statistique, c'est celle du développement haute température. C'est-à-dire qu'on essaye de développer la fonction de partition sous forme d'une série de puissances d'un paramètre, kappa, qui tend vers 0 lorsque la température tend vers l'infini. Ici, tangente hyperbolique de k, c'est justement un tel paramètre. Parce que tangente hyperbolique de k, c'est tangente hyperbolique de grand J sur petit kt. C'est grand T, c'est petit k grand T. Et donc, quand t tend vers l'infini, ça tend vers tangente hyperbolique 0, c'est-à-dire vers 0. Donc, c'est un paramètre qu'on peut utiliser. Donc, on essaie un développement en puissance de tangente de k. Le produit peut s'écrire comme 1 plus tangente hyperbolique de k fois la somme sur 2 spins quelconques, plus tangente hyperbolique carré fois la somme sur 4 S différents, etc. Et on peut associer un graphe à chaque terme. Par exemple, le tangente hyperbolique de k exposant 6 fois la somme avec 6 S. On va donner un exemple. S2, S3, S1, S2, S3, S4, S5, S5, S6. On peut le traduire sous une forme graphique avec S1, 2, 3 jusqu'à 8. Et donc, on met un trait, une liaison entre deux spins dans chaque paire. S4, S5 et S5, S6. Alors, isolons dans la somme toutes les configurations, par exemple, celle sur S4. On a alors que la somme sur les configurations SI, c'est la somme sur S4 égale plus ou moins 1, des sommes avec, par exemple, tangente K exposant 4, somme avec deux paires de spins. Lorsque S4 change de signe, le terme entre crochets change aussi de signe. Et tous les termes de la somme sur la configuration vont s'annuler 2 à 2. Cette somme, donc, a un résultat nul. Pour qu'il y ait une somme différente de 0, il est nécessaire que de chaque spin parte un nombre pair de liaison, 0 ou 2. Et la seule possibilité, c'est le premier terme dans le développement. C'est le seul terme non nul. Donc, en fait, la série haute température se réduit à un seul terme, ce qui est bien pratique. Et donc, Z est égal, et c'est un résultat exact, même si on a fait un développement, 2 exposant M fois cosinus hyperbolique K exposant N-1.
Voilà, à partir de là, dès qu'on a la fonction de partition, on peut faire beaucoup de choses et nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.